Première défaite pour Tony Yoka après 11 victoires consécutives. Le Français s'est fait surclasser par la puissance d'un Martin Bakole beaucoup plus massif. Cet échec va faire très mal à un Tony qui faisait face au plus gros défi de sa jeune carrière. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du combat entre Tony Yoka et Martin Bakole qui se passait à Paris, mais bien qu'à domicile, le Français n'a rien su faire face à un vrai gros poids lourd. D'ailleurs, la différence de puissance entre les deux boxeurs, elle était vraiment flagrante, beaucoup plus précis. Bakole a fait le nécessaire pour décrocher la victoire sur décision partagée. Dès les premiers échanges, on a senti que la force penchait largement du côté du Congolais. Son crochet du gauche a sonné Tony dès le premier round. Malgré des mouvements et beaucoup de distance, le Français s'est fait toucher au visage et au corps à plus d'une reprise. Il a même été contraint de poser le genou au sol pour récupérer après un énorme coup. Troisième round, Tony Yoka a déjà le visage en sang, c'est dire à quel point le jab et surtout les crochets de Martin Bakole lui font mal. De son côté, les frappes du Français n'ont absolument pas le même impact face à un boxeur beaucoup plus lourd. Arrivé à 125 kg à la pesée, le Congolais est surclassé Tony Yoka de 16 kg au total, c'est énorme. Physiquement, il n'y avait pas photo entre les deux combattants. Martin Bakole s'est même permis le luxe de provoquer Tony Yoka en plein combat et lui demander de boxer au centre du ring. Pire, on a même vu le Congolais baisser sa garde à plusieurs reprises, comme pour dire que les frappes du Français ne lui faisaient absolument rien. Je l'ai trouvé très calme et j'ai trouvé d'ailleurs qu'il avait réussi à appliquer une grosse pression sur son adversaire pendant presque tout le combat. J'ai beaucoup aimé aussi sa façon de varier ses frappes en attaquant aussi bien le corps que le visage de son adversaire. Mis au tapis une seconde fois au 5e round après que sa cheville ait été à 2 doigts de lâcher, Tony n'a jamais baissé les bras malgré un nez en sang, une coupure en bas de son œil gauche et des difficultés à toucher Bakole. Le Français a été l'auteur d'une bonne deuxième moitié de combat. Le Congolais a commencé à montrer des signes de fatigue et Tony en a profité pour placer quelques belles combinaisons. Réaction trop tardive et défaite sur décision partagée. Je trouve même que Martin aurait dû l'emporter sur décision unanime tant il a dominé ce combat. Cette première défaite, elle va laisser des traces. On a d'ailleurs vu un Tony très touché en interview d'après-combat et il y a de quoi puisque classé 15e meilleur poids lourd de la planète, Martin Bakole représentait le premier gros défi de sa carrière. On sait que ses nombreux détracteurs reprochent souvent à Tony le fait de n'affronter que des seconds couteaux, se prendre 2 knockdowns dont un dès le premier round et s'incliner sur décision à domicile risque de lui faire très mal. Attention tout de même, Martin Bakole c'est vraiment du très costaud. Tony Yoka le disait lui-même avant de l'affronter, le Congolais est talentueux. Il s'est par exemple récemment entraîné avec Tyson Fury avant son combat contre Dillian Whyte. En plus du Gypsy King, Bakole a également eu l'occasion de mettre les gants contre Joseph Parker et Jarrell Miller, une préparation de luxe avant d'affronter le médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Rio. De son côté, le Français a passé la majorité de sa préparation à Las Vegas. Je l'ai trouvé plutôt bien en jambes avant que les body shots de Martin Bakole ne le ralentissent. Plus grand et doté d'une meilleure allonge, sa stratégie consistait à marquer des points avec son jab et garder ses distances. Malheureusement pour lui, Tony s'est rapidement fait surprendre par les coups puissants d'un Congolais redoutable. Ses 109 kg n'ont pas pesé dans la balance, c'est le cas de le dire. On a senti un réel déficit de puissance côté Tony Yoka. Le parti pris était de profiter de cette relative légèreté pour bouger au maximum sur le ring et fatiguer le massif Congolais. Mais Bakole s'y est parfaitement bien pris pour casser la distance et faire très mal sur chacune de ses attaques. Le visage en sang et le corps fragilisé par des gros body shots, le Français a fait preuve de courage mais n'a quasiment jamais su inquiéter son adversaire. Ce Yoka Bakole devait d'ailleurs se faire plus tôt cette année, mais le Covid a eu raison de l'événement qui ne pouvait pas se faire sans spectateurs. Entre temps, le Français en a profité pour appeler Filip Hrgović à un combat. Martin Bakole n'a pas apprécié que son adversaire négocie avec un autre boxeur malgré un contrat signé. Le Congolais a bien compris qu'une victoire face à l'étoile montante de la catégorie lui serait bénéfique. C'est réussi. De son côté, cette défaite va être très dure à encaisser pour Tony Yoka. Invaincu après 11 combats, le Français devait absolument s'imposer pour 2 raisons très simples. La première, faire taire les critiques qu'il accuse de boxer contre des combattants d'un piètre niveau. La seconde, lui permettre de jouer une ceinture mondiale dans les prochains mois. S'incliner face au 15e meilleur poids lourd de la planète ne va pas ruiner sa carrière, mais Tony a loupé une occasion énorme d'asseoir sa crédibilité dans la catégorie. À déjà 30 ans, le temps presse pour Tony Yoka. J'aime beaucoup l'ambition d'un boxeur qui doit constamment faire face à de nombreuses critiques. Mais force est de constater que son palmarès est encore loin des meilleurs poids lourds de son âge. Il souffre de la comparaison avec un Anthony Joshua, un Andy Ruiz ou encore un Joseph Parker. Cette défaite contre Martin Bakole risque en plus de l'éloigner d'une chance de titre dans un avenir proche. En interview chez Bouscapé, le médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Rio a fait une déclaration fracassante. Réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, le Français a annoncé se sentir capable
capable de battre Anthony Joshua et Deontay Wilder. Alors bien sûr, cette défaite face à Martin Bakole hier soir ne remet pas en question tout son talent, mais Tony va devoir cravacher pour arriver à un tel niveau un jour. Le Yoka qu'on a vu face à Bakole aurait pris cher contre des gros punchers comme Joshua et Wilder. Je pense qu'il est encore beaucoup trop tôt pour parler de ce genre de combat. Physiquement, j'ai vraiment le sentiment que Tony Yoka n'est pas encore prêt. Il va falloir qu'il prenne du muscle et qu'il arrive plus lourd s'il veut rivaliser avec les meilleurs heavyweights du monde. Reste à savoir qui sera son prochain adversaire. C'est en se posant cette question que je me dis que l'occasion était belle de s'offrir un adversaire prestigieux à son prochain combat. Cette défaite risque de faire perdre un peu de la cote du français sur le marché. On sait à quel point les boxeurs misent aujourd'hui énormément sur l'invincibilité pour se vendre. Je pense en tout cas que Tony Yoka devrait maintenant boxer aux États-Unis puisqu'il vit à Las Vegas. Une belle victoire contre un Américain pourrait lui permettre de rebondir. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Tony Yoka? Est-ce que vous croyez toujours en ses chances de pouvoir un jour décrocher une ceinture mondiale? Et est-ce que cette défaite remet en cause le talent du français? Dites-le moi dans la barre des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.